Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui, c'est la dernière vidéo newsletter pour cette année 2018. Vous allez voir, je ne sais pas si la qualité est très bonne, mais pour tout vous dire, on m'a volé mon matériel pro, donc je ne vais pas pouvoir faire de montage ou de coupure. Donc j'ai pris des notes de ce que je devais vous dire, et puis je vous demande toute votre clémence et votre bienveillance. Cette vidéo sera courte, mais je l'espère efficace. Alors, première chose déjà, il y a le stage du 26 janvier 2019 qui sera sur la communication bienveillante. Voilà, inspiré par la communication non violente de Marshall Rosenberg. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.enthousiasmeur.com ou sur le site rythmessence.com. Voilà, j'avais mis jusqu'au 22 décembre pour s'inscrire, mais de toute façon, le stage aura lieu puisqu'il y a assez de monde et il reste des places. Donc, 26 janvier 2019, communication bienveillante. Venez avec vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, apprendre à communiquer. Les échanges, c'est éminemment important. Voilà. Deuxième info, euh, si vous allez sur le site rythmessence.com, ces derniers temps, j'étais un peu en off parce que je travaillais sur un projet qui s'appelle le projet Vase et qui est un économiseur d'eau. Donc si vous allez sur le site enthousiasmeur.com, vous verrez projet Vase. Vous aurez toute une vidéo qui vous expliquera le projet. C'est comment faire économiser l'eau froide du début de douche. Sachez qu'avec un ami, Valérie, on a déposé un brevet et qu'aujourd'hui on demande un soutien financier qui peut aller de 1 euro à 5 000 euros, n'hésitez pas. En tout cas, pour faire l'étude d'éco-conception, c'est-à-dire que notre objet, eh bien lui-même, il va demander de l'eau et de l'énergie pour sa propre fabrication. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir qu'effectivement, il sera bien éco-conçu, c'est-à-dire que tout au long de sa période de vie, il va le faire économiser plus d'eau et d'énergie que ce qu'il n'en demande pour sa propre fabrication. Sachez qu'une étude d'éco-conception, il y a très peu de produits qui le font et nous, on avait une éthique. On voulait vraiment à ce que ça se passe. Donc, si vous voulez soutenir le projet et connaître toutes les informations, et je peux même vous dire, vous pouvez le faire en do it yourself, les plans sont sur le site. Donc vraiment, on a breveté juste pour pas qu'on nous pique l'idée, mais l'idée c'est que cet objet il puisse faire économiser de l'eau au maximum. Donc faites-le dans votre cabane, faites-le chez vous. Et si vous voulez soutenir le projet, eh bien vous pouvez faire un don en ligne, projet Vase sur le site rythmessence.com. Troisième, voilà, j'ai pas non plus chômé, je me suis mis en relation avec un réseau de personnes, de consultants qui font des audits en entreprise, donc les ISO 9000, les ISO 14000, etc. Eh bien, le site c'est 6 comme les chiffres, T et M comme les lettres, partners comme partenaire en anglais, systempartners.com et vous verrez que j'interviens auprès des entreprises pour faire de la gestion des émotions, de l'affirmation de soi, mais aussi du diagnostic organique. Ça, c'est issu de la Tao entreprise de Laurent Château, ou comment soigner une organisation, que ce soit une mairie, un projet, une entreprise, et pourquoi pas un binôme, une cellule, une famille, comme on soigne un corps humain. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur le site systempartners.com et mais aussi vous avez les descriptions sur enthousiasmart.com. Je continue, on arrive en fait de fin d'année. Si vous êtes intéressé par de la pâtisserie saine, santé vraiment et bonne, allez faire un tour sur le site de Clésia, K-L-E-Z-I-A, Clésia Pâtisserie, et ça va vous donner un peu de joie et de goût dans votre assiette pour ces fêtes de fin d'année. Et j'en profite aussi, des potes ont lancé le site Arborescence, bio-arborescence.com. C'est une herboristerie qui s'est lancée en Ariège, ils font des super produits. N'hésitez pas à aller voir bio-arborescence.com. Pour terminer, je voulais vous proposer un exercice qui s'appelle l'exercice du son des reins, puisque en Qigong, l'hiver, c'est le rapport au rein, au silence, au calme. Et cet exercice, quand je le fais faire aux enfants, je l'appelle l'exercice de la soupe. Qu'est-ce que tout le monde fait quand la soupe est chaude? Pour souffler et la refroidir, on fait le son. Mais aussi, quand on a les mains qui sont froides, on fait le son. Comme si on voulait se réchauffer les mains. D'ailleurs, vous pouvez placer votre main devant votre bouche et faire le son comme pour refroidir la soupe et
comme pour réchauffer les mains. Eh bien, le son, c'est le son des reins, et le son c'est le son du cœur. L'exercice étant d'inspirer, faire le son en venant refroidir le cœur. En venant réchauffer les reins. Cet exercice de la soupe, et qui à la base s'appelle la méditation du lotus, permet d'apaiser les peurs, et de calmer l'excitation et l'impatience. Bonne pratique, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve en 2019. N'oubliez pas, projet VAVS et communication bienveillante. Vous avez aussi tous les stages de rythme-essence qui vont venir pour janvier, février, mars et avril sur le site rythmeessence.com. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.